Il paraîtrait que les vaccins anti-Covid provoquent un magnétisme du corps. Alors, demain, tout c'est menté? On vous explique. Vous n'avez pas pu passer à côté. Sur Twitter, Facebook, Instagram ou encore TikTok, certains internautes s'adonnent au Magnet Challenge. Le but, faire tenir un objet métallique sur le bras pour prouver que les vaccins anti-Covid provoquent une réaction magnétique. Certains vont même plus loin, en supposant qu'un aimant aurait été injecté pendant le vaccin directement dans le bras via la seringue. Bref, vous l'aurez compris, en seulement quelques semaines, le Magnet Challenge est devenu viral. Si cette histoire peut vous paraître quelque peu déroutante, elle n'a pourtant rien de bien surprenant. Dans Oh My Fake, on vous a souvent parlé des anti-vax, ces personnes farouchement opposées au vaccin de façon générale. Cette opposition est le résultat d'une défiance globale vis-à-vis de la science et des autorités. Elle provient aussi de la peur d'un geste, ici l'injection d'un produit dans le corps. Ça touche à l'intime, à l'intégrité corporelle, alors que la personne qui reçoit le vaccin est en bonne santé. Rajoutez à cela le fait que ces personnes anti-vaccins pensent avoir tout compris à cette question scientifique complexe. Ils ont un avis très arrêté. Et ça, c'est la conséquence du fameux effet Dunning-Kruger. Mais si, vous savez, c'est celui qui entraîne une surestimation de nos connaissances. En gros, on lit 3 articles et on se croit aussi calé qu'un prix Nobel. Pas étonnant du coup que de nombreuses personnes adhèrent à cette histoire de bras aimantés, puisque ça va exactement dans le sens de ce qu'ils pensent. Alors ces vidéos, qu'est-ce qu'elles prouvent? En réalité, absolument rien. Et vous allez vite comprendre pourquoi. D'abord, et c'est quand même l'un des points essentiels, qu'est-ce qui nous prouve qu'il n'y a pas de trucage? Que la personne n'a pas mis un adhésif quelconque sur son bras juste avant de tourner les images. Et oui, car comme souvent sur internet, il est impossible de vérifier l'authenticité de ces vidéos. Autre point très important, la peau, ça colle. Oui, je sais, c'est un scoop. En fait, elle sécrète du sébum, une substance constituée de gras qui, mêlée à la sueur, forme un film protecteur sur la peau. Et par conséquent, on peut facilement y faire adhérer de minuscules objets. Essayez chez vous, vous allez voir. Enfin, dernier point, il n'y a aucun composant magnétique dans les vaccins anti-Covid. Et d'ailleurs, contrairement à ce que certains prétendent, la composition de ces vaccins n'est pas du tout secrète. Vous pouvez le vérifier par vous-même en vous rendant sur le site Mes vaccins, rubrique composants, où vous trouverez la liste détaillée de tous les ingrédients. Et puis, pour tous ceux qui pensent qu'on injecte directement l'aimant via la seringue, là encore il y a un souci. Étant donné la finesse de l'aiguille, l'aimant ne pourrait même pas passer. C'est donc tout pour aujourd'hui, et on espère que cet épisode vous aura permis de mieux comprendre ces rumeurs qui entourent le Magnet Challenge. N'oubliez pas, on vérifie les infos, on ne repartage pas n'importe quoi, et on continue à rester informé via la rubrique Fake Off de 20 minutes.